Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 juillet 2025. Il est 8 h. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, donc le journal local ici à Valenciennes, donc d'aujourd'hui, de ce matin, vendredi 18 juillet, avec un article, donc une petite interview donc, par rapport à un livre que je prépare, un livre de caricature. Ça sera mon troisième donc, livre de caricature. Suite à des expositions en fait que j'ai réalisées et qui ont eu beaucoup de succès. En plus, bon, j'ai des milliers de caricatures. Donc voilà, un troisième livre de caricatures en arménien et en français sera publié cette année ou l'an prochain, donc à Yerevan, donc comme les deux premiers. Voilà mes amis, mais ça c'est pas de l'information, c'est de l'amusement. C'est l'information donc de l'Arménie. Donc hier plutôt calme, donc information plutôt donc pas trop de nouvelles. Mer Megeretchan et Raffaello Fito ont souligné la nécessité de l'implication de l'Arménie dans les initiatives régionales. Donc dans le cadre de sa visite de travail à Bruxelles, le vice-premier ministre arménien Meher Grigoryan a rencontré Raffaello Fito, vice-président exécutif de la Commission européenne chargée de la cohésion et des réformes. Voilà, au début de la rencontre, l'importance du dialogue politique entre l'Arménie et l'Union européenne est entrée dans une nouvelle phase intense, a été soulignée avec une satisfaction mutuelle. Donc l'Arménie se rapproche encore de l'Union européenne. De toute façon, Nicole Pachinian a affirmé lors de la conférence de presse avant-hier que de toute façon, il avait décidé que l'Arménie serait mieux au sein de l'Union européenne qu'auprès de la Russie. Voilà, donc grosso modo, c'est la conclusion. En tout cas, l'Arménie a pris la décision de se rapprocher singulièrement de l'Union européenne et a priori, l'Union européenne affiche aujourd'hui un feu vert complet, sans doute par opposition à la Russie, pour intégrer l'Arménie, comme elle devait faire avec la Géorgie, qui s'est arrêtée en cours de route, puisque la Géorgie, les pro-russes sont venus prendre le pouvoir et ont arrêté le processus de l'intégration de la Géorgie à l'Union européenne. L'Arménie a pris le relais. Peut-être l'Union européenne se rend compte qu'au Sud-Caucase, l'Arménie est le pays le plus près à intégrer l'Union européenne dans les années 2030 et quelques. Donc voilà, mais bon, le processus est en cours et l'Arménie de Nicole Pachinian désire réellement faire partie de l'Union européenne. L'ambassadeur d'Arménie en France, donc Arman Khachatorian, qui a remplacé Hasmik Tolbadjan, qui est parti en Suisse, a réaffirmé l'engagement de l'Arménie à accueillir les 10e Jeux de la francophonie dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Voilà, donc Arman Khachatorian, l'ambassadeur d'Arménie à Paris, a rencontré Pierre-Antoine Molina, qu'on connaît ici à Valenciennes. On l'a fréquenté, Pierre-Antoine Molina, quand il était ici dans un groupe politique où j'étais aussi. Voilà, donc il est délégué interministériel des Jeux Olympiques et Paralympiques français et président du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 en France. Ce Jean-Pierre-Antoine Molina, donc de cette région, d'ici de Valence, mais bon, là, il est parti depuis quelques dizaines d'années sur la région parisienne. Voilà, lors de cet entretien, en fait, les interlocuteurs ont fait le point de l'organisation par l'Arménie des Jeux de la francophonie. C'est l'an prochain, en fait, ou en 2000. C'est en 2027 ou 2026, je crois que c'est l'an prochain. En tout cas, l'Arménie sait organiser des événements et bravo à l'Arménie pour cela. Des représentants de l'Arménie. Donc l'Arménie participe aux universiades mondiales d'été qui se déroulent en Allemagne depuis le 16 juillet jusqu'au 27 juillet. Voilà, l'Arménie est présente avec 18 athlètes dans 7 sports dans ces universiades d'été qui se déroulent dans plusieurs villes d'Allemagne, à Duisbourg par exemple, ou à Düsseldorf, Essen, Bochum, Duisbourg, oui, je l'ai déjà dit, en tout cas, et à Berlin. Voilà, l'Arménie a défilé donc, lors de la cérémonie d'ouverture avec ses 18 athlètes. C'est quand même un événement important pour l'Arménie. Et puis donc, bonne nouvelle, mais qui m'attriste un petit peu quand même, puisque Levon Aronian a les couleurs des États-Unis depuis quelques années. Le leader de l'équipe d'Arménie des échecs évolue aujourd'hui aux États-Unis sous le drapeau arménien. Il a fui l'Arménie, il a quitté l'Arménie, peut-être parce qu'il était proche de Serge Sarkisian et que Nicole Pachinian ne le favorisait pas. En tout cas, bon, après,
il y a des éléments politiques, mais il y a aussi des éléments personnels hein, qui entrent en ligne de compte. En tout cas, Levon Aronian, qui a longtemps été numéro 2 mondial, et après, bon, il a plongé dans le tableau, il était 12e, 14e, 16e mondial. Là, par contre, donc hier, aux États-Unis, lors du tournoi de Las Vegas, en fait, il a battu, l'Arménien a battu le numéro 1 mondial, le Norvégien Magnus Carlsen. Donc voilà, le grand maître arménien Levon Aronian donc, a battu le Norvégien Magnus Carlsen, qui était leader de la FIDE depuis 14 ans en fait. Hein. Voilà, Levon Aronian s'est imposé 2-0 dans le tournoi Freestyle Chess de Las Vegas Grand Slam. Voilà. Ce tournoi est doté de 750 000 $. Et le finaliste, le vainqueur, aura 200 000 $. Là, il est en quart de finale, donc Levon Aronian. Espérons qu'il puisse encore parcourir, puisqu'il a quand même battu le numéro 1 mondial. Hein. Bravo pour l'Arménien Levon Aronian. Voilà. En UEFA Conference League, donc football, hein, donc les championnats d'Europe, premier tour de qualification de l'UEFA Conference League. Hier, il y avait deux équipes arméniennes qui étaient en lice pour le match retour du premier tour. Punic Yerevan s'est imposé 5-0 face à Fiori. Punic Yerevan avait perdu, donc Fiori c'est Saint-Marin. Punic Yerevan avait perdu 1-0, mais là à Yerevan ils ont écrasé même les Italiens de Saint-Marin sur le score de 5-0 pour se qualifier au deuxième tour des qualifications de l'UEFA Conference League. Voilà, Punic Yerevan qui affrontera au deuxième tour le club hongrois de Győr. Par contre, pas de chance pour l'autre club arménien qui était aussi engagé. Donc hier, l'autre club arménien qui était engagé. Alors, c'était Urartu Yerevan. Après une défaite à Yerevan sur le score de 2-1, le club arménien Urartu Yerevan s'est incliné contre le club de Biélorussie, contre le club de Neman de Biélorussie. Le match se déroulait en Hongrie. Il s'est incliné 4-0, donc éliminé. Urartu Yerevan ne poursuivra pas. Il y aura Punic Yerevan, voilà, donc en UEFA Conference League. Et puis bon, encore dommage, notre tennis woman, donc la numéro 1 donc, de l'Arménie, hein, celle qui représente l'Arménie au niveau mondial, Elina Avanesian, qui a été numéro 35 mondial, mais qui a plongé au 53e rang mondial de la WTA, tennis professionnel féminin. Lors du tournoi donc WTA 250 qui se déroulait en Roumanie, le tournoi de, alors je vais vous dire le nom, Iasi, le tournoi d'Iasi. Au deuxième tour, l'Arménienne a perdu contre une Argentine qui était classée 126e mondial. Voilà, dommage. Elle a perdu, difficilement en fait, hein, voilà, mais elle a perdu, elle a été éliminée au deuxième tour de ce tournoi. Au premier tour, elle avait éliminé facilement donc Elina Avanesian, la 166e mondiale, la Roumaine Sorana Cristea. Voilà, donc dommage pour Elina Avanesian qui est un petit peu en méforme et je sais qu'elle a peut-être des ennuis de santé suite à ce sont des confidences hein, réalisées par des proches du monde du tennis, sans doute à Paris, lors du tournoi de Roland Garros. Elle a attrapé un virus ou quelque chose. En tout cas, on espère la revoir dans l'élite mondiale, dans les 10-20 premières mondiales au cours de l'année. Croisons les doigts. Elina Avanesian qui concourt sous les couleurs de l'Arménie, contrairement à Karen Khachanov, l'Arménien de Russie, qui concourt sous les couleurs de la Russie, mais qui est proche aussi de l'Arménie, très très proche. Hein. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous à demain. Et bonne journée mes amis, une bonne journée qui commence. À demain mes amis.